Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de vous être connectés pour ce live DS numéro 4. Je suis Anne Masson-Garçon, je suis chef de produit numéro 4 et ce soir je suis accompagnée de mon collègue Vincent. Bonjour à tous, je suis Vincent Lebris, responsable du design couleurs et matières et finitions pour DS Automobile. Et nous sommes heureux de vous accueillir ici au sein du DS Design Studio pour vous présenter numéro 4. Donc effectivement, nous allons vous parler de numéro 4. Vincent va pouvoir après rentrer dans les détails et vous amener autour des véhicules. Mais pour commencer, on va juste se dire quelques mots. Le premier, ça concerne cette nouveauté numéro 4, dont vous savez qu'elle vient en continuité de DS4. Et cette DS4, on en connaît les qualités. Vous qui êtes client, les connaissez également. C'est le confort, c'est la qualité, ce sont les motorisations, ce sont les équipements, ce sont les technologies. Donc évidemment, tous ces points forts de DS4 ont été conservés pour créer cette nouvelle numéro 4 que vous voyez derrière moi. Mais avant toute chose, on va parler de la nouveauté qui va arriver sur cette numéro 4, c'est la motorisation DS e-Tense 100% électrique. Donc sur cette motorisation, 213 chevaux et une batterie de 58 kWh qui vous permet de bénéficier d'une autonomie de 450 km WLTP. Donc la norme WLTP, vous savez, c'est une norme qui est utilisée par tous les constructeurs, mais on va vous donner quelques points de repère pour que les choses soient un petit peu plus concrètes. Sur cette voiture, vous allez avoir plusieurs valeurs à retenir. Par exemple, 11 minutes. 11 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour avoir 100 km de plus d'autonomie quand vous faites une recharge sur un mode 4, c'est-à-dire un mode ultra rapide comme vous pouvez avoir sur autoroute. Vous pouvez également retenir 30 minutes. 30 minutes, c'est à peu près le temps qu'il vous faut pour passer d'une autonomie de 20%, qui est un peu la limite à laquelle vous ne souhaitez pas dépasser, et 80%, qui est la limite supérieure, par exemple sur autoroute, qu'on recommande de ne pas dépasser, puisque la charge se ralentit entre 80 et 100%. Donc 11 minutes, 30 minutes, vous avez ça en tête. Et vous avez sur ce véhicule et cette motorisation BEV 3 niveaux de freinage régénératif pour pouvoir moduler votre conduite à votre convenance. Ce premier moteur e-Tense, il est tout nouveau et par rapport à la concurrence directe de ce numéro 4, il n'existe pas sur d'autres concurrents. Nous sommes les seuls à le proposer. En complément de cette motorisation 100% électrique, évidemment, vous allez retrouver votre plug-in hybride, votre hybride rechargeable, donc 225 chevaux. Par rapport au précédent moteur hybride rechargeable que vous pouvez connaître sur DS4, vous avez une batterie augmentée et 81 km d'autonomie ZEV. Donc 81 km d'autonomie ZEV, c'est une autonomie largement suffisante pour couvrir tous les usages quotidiens. Une troisième motorisation proposée, la version hybride 145 chevaux que vous connaissez aujourd'hui. Donc 3 motorisations électrifiées disponibles dès le lancement, dès maintenant, sur numéro 4. En complément, puisqu'on a vu les questions arriver dans le chat, une motorisation diesel qui sera disponible en 2026 et qui viendra compléter la gamme. Donc une gamme de motorisation très étendue et qui va couvrir tous les usages que vous pourriez avoir sur le véhicule. Donc voilà, je vous ai parlé des motorisations. Maintenant, je vais laisser la place à Vincent qui va pouvoir rentrer plus en détail sur le véhicule. Donc pour cette nouvelle numéro 4, nous avons voulu garder l'audace et le caractère audacieux de cette voiture DS4 à l'origine. Donc nous avons conservé ces surfaces sensuelles associées à ces lignes très athlétiques, donc qui donnent toujours un caractère fort au véhicule. Ensuite, à travers la face avant, largement inspirée de ce concept car DS e-Tense Performance, vous retrouvez de chaque côté ces DRL en V, très fines, très ciselées, qui viennent se prolonger sur la calandre pour aboutir jusqu'au logo de la marque. Enfin, cette calandre assez massive et ciselée
grâce à ces petites lignes et ce travail de hot stamping, donc de marquage à chaud sur la crête qui vient juste accompagner de manière lumineuse, juste en reflet, la surface de la calandre. Donc nous avons voulu à la fois apporter de la qualité, le côté très matéré au fait de la calandre pour lui donner du caractère. Donc ensuite, ces surfaces, donc vous les découvrez, c'est elles toujours aussi sculptées sur l'arrière, un arrière très horizontal qui rappelle en fait le caractère aussi horizontal et très posé de la face avant. Nous avons aussi sur cette nouvelle numéro 4 la nouvelle identité graphique de DS Automobile sur tous nos véhicules. Donc avec ce badge en inox qui vient juste s'appliquer sur la surface qui suit les surfaces. Ensuite, nous avons donc pour cette collection 5 teintes, le noir perlanera, le blanc nacré, le cachemire, le crystal pearl et enfin le vol de nuit. En ce qui concerne l'intérieur, nous avons 2 niveaux. Un premier niveau palace, où nous avons travaillé un textile embossé, donc tramé déjà en lui-même et embossé de pointes de diamant, ce qui vient donner aussi du relief et du caractère au siège. Il est associé avec le DS Canvas Basalt, ce qui nous permet de compléter, je dirais, le caractère du véhicule. Et enfin, en décor de planche, nous avons ce grain écaille qui donne de la technicité et à la fois de l'innovation sur la surface du matériau. Au niveau étoile, nous avons un intérieur Alcantara black, noir, donc associé à un textile que nous sommes contents de pouvoir toujours faire produire en France, en Ariège. Donc celui-ci fait appel à des notions de carbone, donc on reste dans une notion technique. Ces 2 matériaux, l'Alcantara et ce textile, sont associés au fil light gold, en fait, qui vient révéler les coutures, comme vous pouvez le percevoir ici sur cet échantillon. Il est important pour nous de toujours conserver ces détails. Ça fait partie de l'identité DS dans tous nos intérieurs. Au niveau étoile, option cuir Nappa brun criollo. Nous avons donc cette finition très riche où nous conservons l'identité de DS à travers ces coutures point perle, mais sur les sièges, vous aurez aussi la confection en maillon, ainsi que le guilloché sur les pièces métalliques. Donc ça, cet intérieur-là est vraiment l'un des plus précieux qu'on puisse avoir en termes de gainage et de savoir-faire pour DS. En complément, nous avons aussi des finitions en bois sur les hauts panneaux de porte et en décor qui nous permettent d'accompagner cette atmosphère chaleureuse, distinctive et sensuelle, encore une fois, grâce à cette sensation de peau. Pour compléter ces 3 intérieurs, nous avons développé, comme chaque année, une collection basée sur l'œuvre de Jules Verne, en l'occurrence le Tour du monde en 80 jours pour numéro 4. Donc, il est basé sur un intérieur en Alcantara avec des surpiqûres light gold et bleu éternel. En décor, nous avons travaillé un Alcantara perle avec un travail de gravure laser qui vient compléter cette atmosphère. Enfin, sur le siège, nous avons une broderie qui rappelle le niveau Jules Verne. Je vous invite à découvrir en voiture l'intérieur.
Donc, le décor s'applique tout au long de la planche de bord, qui vient donner une largeur. Encore une fois, on cherche l'horizontalité dans ces véhicules. Cette planche de bord perle est associée à un intérieur Alcantara et toile DS bleu éternel. Comme vous pouvez le voir, les surpiqûres sont juste très discrètes, mais en même temps soulignent le caractère du siège. Ce siège, avec cet aspect très doux, invite au voyage, invite au confort. Donc c'est vraiment une atmosphère forte pour partir plus de 80 jours en voyage. Je redonne la parole à Anne, qui va pouvoir vous présenter les aspects techniques de la voiture. Tant qu'on est autour des voitures, je vais en profiter pour vous présenter les coffres. Ça fait partie des questions qu'on a eues. Donc, vous allez avoir disponible évidemment le haillon motorisé que vous retrouvez ici. Et ici, je suis sur une voiture hybride. Vous voyez l'espace dans le coffre. J'espère que vous voyez bien. 430 litres de coffre. Donc, c'est le plus grand coffre de la gamme, et vous avez également deux autres tailles de coffres. Pour la version 100% électrique, un volume de 390 litres, et pour la version hybride, un volume de 360 litres. Donc, je relance. On va rentrer à bord de la voiture pour pouvoir apprécier un peu plus les technologie. Donc ici, je suis à bord d'une version cuir, vous l'avez reconnu, Vincent vous en a parlé juste avant. C'est l'occasion de vous parler du confort, on en a parlé, très important au sein de la gamme DS Automobile, et évidemment sur numéro 4, des sièges haute densité, des sièges massants, chauffants, ventilés, évidemment en fonction des options et de la finition que vous aurez choisi, des vitres teintées et acoustiques, et un ensemble d'éléments qui participent à votre confort physique et acoustique, toujours en option la hi-fi focale, donc un agrément au cours du voyage qui est très présent. On est également à bord de la voiture, c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'écran haut combiné. Donc cet écran haut combiné qui est plus grand que l'écran que vous aviez précédemment sur une DS4. Vous pouvez voir qu'il est personnalisable avec différentes pages, un écran de 10,25 pouces. Ça vous permet d'avoir toutes les informations qui vous sont nécessaires sur ce volant. Et vous avez également un écran central, donc parfaitement intégré dans la console. Cet écran central, il est également personnalisable. Vous pouvez voir un certain nombre de pages prédéfinies existantes sur le véhicule. Et si vous souhaitez créer une page avec vos propres widgets et vraiment les éléments qui sont les plus importants pour vous, vous allez dans personnalisation et vous choisissez personnalisation. Et là, vous pouvez choisir de personnaliser votre écran de combiné ou votre écran central à votre convenance. Donc, ces éléments participent au fait que vous vous sentiez bien dans votre véhicule. En plus de ça, vous avez sur le véhicule, donc toujours disponible, l'affichage tête haute. Donc, malheureusement, c'est un peu compliqué de vous faire une démonstration dans cet espace, mais c'est une projection au niveau de la route de tous les éléments les plus importants, donc les éléments de GPS, la conduite, les limites de vitesse, etc. Ça vous permet d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin sans quitter la route des yeux. Vous pouvez également profiter de DS Iris. Ça vous permet de commenter votre véhicule, votre climatisation, votre navigation via la commande vocale en vous adressant à votre véhicule. Mais au-delà de ça, ça vous permet d'avoir plein d'informations au travers de ChatGPT. Donc vous pouvez lui poser des questions, par exemple, sur votre destination, la ville où vous allez, si vous allez au théâtre ou n'importe quelle autre information que vous auriez la possibilité de demander à votre assistant virtuel habituel. Donc je me suis amusée à faire juste un petit test. J'ai proposé à Iris de se présenter pour vous. Et donc voilà ce qu'elle m'a répondu. Bonjour à tous. Je m'appelle Iris et je suis un assistant digital créé par DS de Stellantis. Je suis ici pour vous aider avec toutes vos questions concernant nos véhicules, la technologie DS et bien plus encore.
N'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, donc vous entendez que sa voix est une voix d'assistant virtuel, mais vous pouvez vous adresser à elle comme au travers d'une conversation, et elle va retenir les questions précédentes que vous lui avez formulées pour avoir une information qui soit progressive quand vous vous adressez à elle. Au niveau des services connectés, je peux également vous parler du DS Drive Assist 2.0 qui vous permet de bénéficier du changement de voix semi-automatique. Donc, lorsque vous roulez à une certaine vitesse, en mettant le clignotant, le véhicule va vous proposer un changement de voix, et si vous approuvez, il va faire le changement de voix de manière automatique. Ça fait partie des agréments de conduite et du confort de conduite qui vous est apporté. Donc, j'ai commencé à vous faire un petit tour sur les intérieurs ici. Il y a quand même beaucoup d'éléments très nouveaux qui sont liés à l'arrivée du moteur électrique, et pour ça, je vous propose de changer de véhicule et d'aller dans la Jules Verne qui est de l'autre côté. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que cette finition cuir, aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur le moteur 100% électrique pour une question d'implantation de siège. Donc, je change de véhicule et suivez-moi à bord de la Jules Verne. Donc, vous retrouvez les magnifiques intérieurs que vous a présenté Vincent juste avant. Et donc, sur le véhicule 100% électrique, on va avoir d'autres éléments complémentaires au niveau de l'infotainment. L'une des premières, et qui pour nous est importante, c'est le EV Routing embarqué. C'est une possibilité que vous avez sur votre GPS. Donc, par exemple, je vous fais une démonstration. Vous choisissez votre destination. Donc, par exemple, je lui dis que je veux aller à Lyon. Je lui demande la destination, donc il cherche. Je sélectionne la destination Lyon, et là, spontanément, il va me proposer un certain nombre d'arrêts de façon à pouvoir recharger mon véhicule électrique. Donc, ça m'enlève cette inquiétude de l'arrêt. Dans le cas présent, il me propose 3 arrêts. Je vois la distance parcourue, je vois à quelle charge je suis au moment de l'arrêt, combien de temps je m'arrête et à quelle charge je vais être en quittant l'arrêt. Si je souhaite modifier les réglages, je peux aller dans les réglages système, et là, je peux lui dire quel est le niveau de batterie que je souhaite conserver à mon arrivée à la station. Donc, par exemple, là, je dis que je veux garder un peu plus de marge pour me garder de la sécurité. Et je lui dis que je veux garder un peu moins de marge à mon arrivée parce que je sais qu'une charge m'attend quand je vais arriver chez moi à Lyon. Et là, je lui demande, en fait, de recalculer. Il va recalculer spontanément. Et dans le cas présent, vous voyez, il va me proposer à la place de 3 arrêts, 2 arrêts, avec à chaque fois l'indication du temps d'arrêt et de la charge retrouvée. Donc, cette partie EV Routing embarqué participe pour nous au confort et à la quiétude que vous pouvez avoir avec un véhicule électrique en roulant. En plus de cet EV Routing, vous bénéficiez avec numéro 4 du préconditionnement batterie. Le préconditionnement batterie, c'est le véhicule qui va mettre en température votre batterie pour pouvoir lui donner la température optimale de façon à ce qu'au moment de la recharge, elle puisse avoir une recharge la plus courte possible. Ça se fait de manière automatique ou manuelle. Vous voyez là, j'actionne la partie manuelle dans la page électrique. Si je souhaite par exemple anticiper mon arrêt, eh bien je lui dis je souhaite que tu mettes ma batterie en température. Le troisième élément qui est important dans cette voiture et qui est présent dans beaucoup de véhicules électriques, c'est la possibilité de différer la recharge. Donc pour ça, je vais retourner dans ma page électrique. Et dans la partie charge, je peux lui dire, par exemple, que je veux différer ma charge plus tard parce que je sais que en pleine nuit, je vais bénéficier des tarifs électriques réduits. Donc, je dis à 23 heures, tu vas charger ma batterie. Et puis, éventuellement, je peux lui dire, tu vas t'arrêter à 80% de charge. Et ça aussi, c'est une démarche que je peux faire manuellement ou via mon application MyDS App. Un dernier point que vous avez également avec les véhicules électriques, et ça aussi, je pense que c'est présent dans beaucoup de véhicules, c'est le préconditionnement habitacle. Ce préconditionnement habitacle, vous pouvez le régler dans la partie climatisation. Vous voyez, il y a un accès direct également sur le véhicule. Et vous allez dans la partie préconditionnement. Vous lui dites, par exemple, je souhaite que tu démarres le préconditionnement à 6 heures du matin. Voilà, je sélectionne. Et ensuite, je lui dis,
tu peux démarrer ce préconditionnement tous les jours de la semaine parce que je vais travailler du lundi au vendredi. Et une fois que ça c'est fait, je peux activer ce programme que j'ai prédéfini et de cette façon, tous les jours de la semaine, la voiture va mettre mon habitacle en conditions de température, soit en chauffage, soit en climatisation. Et de cette façon-là, toute cette énergie qui est nécessaire à cette mise à température, elle ne sera pas prise sur votre batterie au moment où vous démarrez votre roulage, mais directement sur le secteur. Ça conserve la charge de batterie au moment où vous quittez le véhicule. Pardon, vous quittez votre garage. Donc là, je vous ai parlé de beaucoup d'éléments au sein de la voiture. On a parlé de technologie, on a parlé des combinés, on a parlé des intérieurs. Donc, on a fait à peu près le tour. Ce que je peux donc vous redire aujourd'hui, c'est que cette voiture que vous voyez derrière moi, numéro 4, elle est donc disponible avec deux niveaux intérieurs, Palace et Étoile étant disponible également avec l'option cuir Nappa Criollo, et puis évidemment la collection Jules Verne dont on a fait la démonstration juste avant. Merci beaucoup de vous être connectés. Merci de votre attention. On espère que ça vous aura intéressé d'être un peu au cœur du sujet au sein du studio, de pouvoir un peu toucher la matière en avant-première avec nous. Et puis on espère que ça vous aura donné envie d'aller la rencontrer et la voir pour de vrai dans les réseaux dès qu'elle sera disponible. Merci à tous. On espère, le style espère que ce véhicule vous plaira. Encore une fois, nous avons essayé de traduire l'audace de DS à travers cette nouvelle numéro 4. Donc, allez vite chez vos concessionnaires à partir d'octobre. Et merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.